dans une nouvelle vidéo. Alors il s'agit d'une vidéo où je vais vous présenter ma wishlist. Donc c'est plus parce que je trouve ça cool de faire une wishlist et parce que je trouve ça bien de vous présenter, enfin de vous donner des cadeaux. Plus que parce que c'est vraiment ce que je demande à Noël. Puisque j'ai 12 trucs à vous présenter et que j'espère avoir, parce que c'est pas sûr, le dernier truc. Donc clairement si je l'ai, j'aurai pas le reste. Ce sont des trucs que j'ai envie d'avoir et que je pense que j'achèterai avec l'argent qui me reste de mon anniversaire ou plus tard ou des trucs comme ça. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors je commence avec des livres. Donc le premier livre, il s'agit de Footboats par Victor Dixon. Alors en fait, quand je suis allée au salon du livre de Montreuil le week-end dernier, en fait, il y avait l'auteur qui le dédicaçait et du coup j'ai voulu acheter le livre. Voilà, pour l'avoir dédicacé et tout. Sauf qu'en fait, ils avaient plus le tome 1, ils avaient que le tome 2 et je me voyais mal prendre le tome 2 alors je savais même pas si j'allais aimer ou faire dédicacer un carnet, un truc comme ça. Mais l'histoire me plaît quand même, donc j'aimerais quand même bien la voir. Donc il s'agit de Si mes souvenirs sont bons, parce que j'aime pas trop savoir tout en détail sur les livres en avance, surtout quand ils sont hyper connus et que du coup je pense que je vais aimer de toutes les manières. Mais en gros c'est l'histoire de 6 garçons et 6 filles qui sont les expériences d'une pseudo-télé-réalité avec en jeu la colonisation de Mars. Un truc comme ça. En gros ils vont jamais revoir la Terre et ils sont embarqués sur un vaisseau spatial où ils vont se rencontrer avec des espèces de speed dating. C'est très décousu, mais en fait, ce que je m'en fais du livre dans ma tête est aussi très décousu. Vu que je ne sais pas du tout, je préfère garder la surprise. Voilà. Le deuxième livre, c'est Les disparus du clair de lune. Donc c'est le deuxième tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos, ou de Dabo, je sais pas comment on dit. Donc en fait, je suis en train de lire le tome 1 et je trouve ça vraiment cool, donc j'aimerais beaucoup avoir le tome 2. En gros, c'est l'histoire de Ophélie qui vit, enfin c'est du fantastique, c'est l'histoire de Ophélie qui vit dans une arche, l'arche des Animas, et qui va être promis à un fiancé qui vient d'une autre arche, l'arche du pôle où il fait froid, et elle comprend pas du tout pourquoi c'est son fiancé, pourquoi est-ce qu'ils vont se marier, parce qu'en fait, d'habitude on se marie pas entre les arches, enfin les habitants de chaque arche ne se marient pas. Voilà, donc Ophélie a plusieurs pouvoirs, donc elle peut, quand elle touche un objet, sans ses gants bien sûr, elle peut voir tout le passé de l'objet, tous les gens à qui appartenait l'objet, et entre deux miroirs, elle peut voyager d'un miroir à un autre. Alors si jamais ils sont à une petite distance. Voilà, donc elle va découvrir le pôle et tout ce qui va s'y passer. Donc le pôle, c'est l'endroit où vit son fiancé. Voilà, en gros. Mais je peux pas vous dire la suite forcément parce que je n'ai pas lu la suite. Enfin si un peu, mais bon, voilà. Ensuite, j'aimerais beaucoup avoir Crest, donc c'est Les Chroniques lunaires, le tome 3 de Marissa Meyer. Alors, j'ai lu les 2 premiers tomes, d'ailleurs je vous avais présenté le tome 2 dans les cadeaux d'anniversaire que j'ai lu. J'aime beaucoup cette série. Et donc j'aimerais avoir le tome 3. Donc c'est l'histoire, même si je l'ai déjà dit en fait. C'est des réécritures de contes avec de la science-fiction, donc ça se passe dans un monde. Le premier tome c'est l'histoire de Cinder, qui est une jeune cyborg, donc elle a des parties en métal, qui vit dans un monde de futur où ils ont des androïdes, où ils ont des puces électroniques qui ont leur identité. Elle vit dans une ville du Nouvel-Orient, enfin en Asie quoi, je sais plus exactement le nom de la ville, où il y a une royauté. Il existe des lunaires, donc ce sont des habitants qui sont allés sur la lune et qui depuis ont développé des pouvoirs, qui ont apporté, quand ils sont revenus sur Terre, la létumose, un truc comme ça, qui est une maladie où en gros tu l'attrapes, tu meurs d'une semaine, voilà. Donc directement c'est le gros enjeu de... Enfin pas de l'histoire, mais de la ville, dans la vie dans laquelle ils sont, avec le problème avec les lunaires, donc ceux qui habitent sur la lune. Voilà, et donc ça va être un début de relation, donc Cinder va apprendre plus sur ses origines, et puis elle va aussi avoir une relation avec le prince Kai, donc forcément c'est une réécriture de Cendrillon. Et j'ai vraiment adoré. Le tome 2 était vraiment génial aussi. Et dites-vous que c'est pas Cendrillon, c'est-à-dire que ça s'en éloigne pas mal du tout. Vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai Les Étoiles de Nostal, le tome 1 de Sophie Gemin. Donc, si vous le savez peut-être, je me suis plantée, donc j'ai acheté pour mon anniversaire le tome 2 au lieu de prendre le tome 1 parce que je l'ai pas vu en fait. Voilà. Du coup, forcément, j'aimerais beaucoup avoir le tome 1 que je n'ai toujours pas acheté. Et l'histoire, je sais pas vraiment ce que ça raconte, je sais que c'est fantastique, qu'il y en a qui disent que le tome 1 ressemble beaucoup à Twilight. Et voilà, que ça se passe en Écosse, c'est tout ce que je sais.
Ensuite, j'aimerais beaucoup avoir le 3e tome de X-All. En fait, ce qui se passe, c'est que je l'ai lu avec le... Enfin, j'ai emprunté les 2 premiers tomes au CD de mon collège. Sauf qu'ils n'ont pas le 3e tome, voilà. Donc j'aimerais beaucoup avoir le 3e tome pour savoir la suite en fait. C'est de Rebecca Hawkins ou un truc comme ça, je sais plus exactement le nom. Donc c'est l'histoire de... Oh putain, si c'est bon. C'est de Sophie qui a des pouvoirs, donc c'est une... Enfin, on pense que c'est une sorcière de base. Et donc à cause d'une bêtise qu'elle va faire, je sais plus exactement ce que c'est, elle va devoir aller dans une école qui va apprendre, qui va former des personnes extraordinaires. Donc ça peut être des mages, des fées, des sorcières, des loups-garous et une vampire aussi. Voilà, l'ennemi dans ces livres c'est l'œil, voilà, qui chasse les sorciers et tout. Et va en savoir plus sur ses origines, sur le monde, etc. Tout en vivant dans cette école. Sachant que le tome 2 se passe pas du tout à l'école, hein, donc voilà. Et Exo c'est le nom de l'école, si ça vous intéresse. Ensuite, j'aimerais beaucoup avoir After, le 1er tome de Anna Todd. Donc pareil, je sais juste que c'est une romance new adult entre... Je sais même plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Hardin et Lisa ou un truc comme ça, et Tessa. Voilà, un truc comme ça. Donc c'est très connu, j'aime bien les romances, donc voilà. Je sais que c'est une new adulte, mais bon, je pense que ça ira très bien. Ensuite, donc on est plus dans les livres. Donc tout d'abord, il y a... Enfin si on continue dans les livres, mais là c'est plus Harry Potter. Donc j'aimerais beaucoup avoir Harry Potter à l'école des sorciers, l'édition de luxe. Parce que voilà, j'aimerais bien avoir une édition mieux, que je trouve que les Harry Potter édition de luxe sont absolument magnifiques. Par contre, je crois que ça vaut 30 € et qu'on peut les trouver sur Amazon et des trucs comme ça. Je crois, si mes souvenirs sont bons. Voilà, en plus je trouve que les livres sont absolument magnifiques. Ensuite, le 2e livre que j'aimerais voir, c'est Harry Potter et la Piedra philosophale, il me semble que c'est ça. Donc en gros, c'est Harry Potter en espagnol. Hein. Donc je fais espagnol au collège, mais bon, mon niveau n'est pas très élevé, c'est surtout pour l'avoir en espagnol. Hein. Je pense pas que je le lirai. Ensuite, j'aimerais beaucoup avoir le médaillon de Salazar Serpentard sur le site de Noble Collection. Donc je voudrais avoir le faux parce que je trouve qu'il est plus joli. Et je trouve ça sympa d'avoir le papier à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Et le 2e produit que j'aimerais beaucoup avoir, c'est la baguette de Narcissa Malfoy en boîte de personnage. Parce que je trouve cette baguette absolument magnifique. Et d'autres produits que j'aimerais avoir, mais c'est surtout ces deux-là. Donc voilà. Et ensuite 2 autres trucs. Donc j'aimerais beaucoup avoir un sac Longchamp. Donc c'est des sacs en toile. C'est le modèle moyen que j'aimerais avoir, si mes souvenirs sont bons. Voilà, ça vaut 60 € un truc comme ça. Mais bon, je l'aurai pas, c'est juste comme ça une idée parce que je voulais arriver à 12 trucs que j'ai envie d'avoir. Voilà, c'est tout. J'ai pas forcément, enfin j'en ai envie, mais c'est pas non plus le truc exceptionnel quoi. J'ai pas forcément vraiment envie de l'avoir. Et le dernier truc que j'espère vraiment avoir, mais voilà, je suis pas sûre. Enfin, vu que je demande que ça, je pense que je vais l'avoir quand même. Mais voilà, c'est pas sûr à 100%. Donc j'ai un Samsung Galaxy S4 mini, je crois. Et donc j'aimerais passer sur iPhone. Donc idéalement je demande l'iPhone 6. Parce que vu que je l'aurai pas en fait, je demande l'iPhone 5S. Voilà. Vu qu'il vaut cher, vous imaginez bien que tout ce que je vous ai cité juste avant, je l'aurai pas. Hein. On va se concentrer là-dessus. Parce que j'ai regardé, je crois qu'il vaut encore 500 €. Même si on peut l'avoir moins cher d'occasion, bah c'est quand même ultra cher. Donc voilà. Et j'ai quand même de bonnes chances de l'avoir. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Salut!